Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de peindre ensemble cette hortensia. Donc c'est un projet qui est plus abouti, plus long aussi parce qu'il faut quand même 2 bonnes heures pour le faire et peut-être un peu plus délicat. Donc vous me direz dans les commentaires si vous préférez des projets un peu plus délicats comme ça qui vous donnent des défis à peindre ou si c'est bien trop compliqué. Et à ce moment-là, je ferai un mix, enfin, selon les réponses, soit un mix avec des projets plus aboutis, soit un maximum de projets aboutis, soit plutôt repartir vers débutant pour pouvoir progresser après. Voilà, donc merci de répondre dans les commentaires. Alors là, en fait, on commence. Alors au niveau de l'esquisse, c'est la première chose qui est disponible. Alors, j'espère sur le site d'ici mercredi. Si c'est pas possible, dans la description. Je vous ai mis les couleurs pour que ce soit plus facile. Vous remarquez qu'en fait, j'ai effacé une partie, c'est-à-dire la partie fleur. Voilà, j'ai vraiment laissé que des traces. Parce que sinon, si vous ne le faites pas avant, l'aquarelle va se mettre sur le crayon papier et vous ne pourrez pas l'effacer et ça ne fera pas joli. Alors, on commence par humidifier son pétale puisqu'on travaille dans le mouillé. Avec, si vous avez regardé au début, sinon je vais vous le montrer pour le pétale qui suit, avec vraiment un très fin, la peinture est très très fine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau. D'ailleurs, vous voyez, elle est à droite, elle est très liquide. Et voilà, donc je commence par mouiller en fait le pétale avec, si vous regardez, c'est presque de l'eau, c'est de l'eau teintée. Et je positionne ma couleur parce que moi je le veux rose et bleu, donc plus rose, donc ça fait mauve en fait, la couleur qui domine. Je pose en fait mes couleurs où je veux et ensuite je renforce. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs. Enfin, c'est la même couleur qui est déclinée en plusieurs épaisseurs. C'est-à-dire que là où c'est très très clair, c'est les 2 premières en partant du haut. Et après, il y a plus de peinture que d'eau. Voilà, de manière après à renforcer la couleur quand j'ai envie d'avoir un pétale un peu plus foncé. Voilà. Donc, si vous voulez pas de mauve et vous voulez que du bleu comme pour avoir les beaux hortensias comme en Bretagne, comme ceux de Bretagne, vous mettez en fait, c'est le bleu de cobalt avec du bleu Windsor, c'est le bleu qui est tout en bas. Voilà. Alors ensuite, une fois que vous avez fait vos pétales, comme vous voulez, vous les laissez sécher. Et le cœur, c'est... alors je suis désolée parce que j'ai essayé de zoomer au maximum quand j'ai filmé. Et en fait, chaque fois que je passe devant, ça doit bouger le réglage automatique et l'appareil, il n'aime pas du tout. Donc, je ferai attention la prochaine fois. Pour faire le cœur, c'est un petit arc de cercle en bleu de cobalt et l'intérieur en jaune vert et plutôt jaune que vert. Et pour faire les veines, donc c'est le pinceau 00, il faut prendre un pinceau fin et avec du bleu de cobalt, vous dessinez vos petites veines, voilà. Alors ensuite, vous les faites puisque ils ont une orientation différente, ils ont aussi une lumière différente, ils sont aussi pas forcément au même degré de maturation. Du coup, voilà, il y en a qui sont plus bleus, il y en a qui sont un peu plus mauves. Il y en a où j'ai mis aussi un petit peu qui sont plutôt vert-jaune, parce que l'hortensia, il a ça aussi. Voilà. Donc vous faites vos petits pétales en sachant que le retrait, je le fais quand c'est mouillé. C'est-à-dire qu'en fait, je fais mon pétale, je place mes couleurs là où j'ai envie de les placer. Et une fois, avant de partir et de changer de pétale, je prends mon pinceau propre et essoré et hop, je fais le retrait là où j'ai envie qu'il soit. Voilà. Et après, j'y reviens pas. Voilà, parce que l'aquarelle, plus vous trafiquez sur les couches, c'est-à-dire plus vous faites du retrait, et plus elle perd en transparence et en luminosité. Voilà. Donc, j'ai vraiment... alors, il y a des endroits où le retrait, il est plus prononcé, celui qui est là au-dessus de ma main, le retrait est peut-être bien plus prononcé que certaines autres fleurs, mais ça, c'est aussi un choix, parce que la lumière, elle varie aussi, voilà, par rapport à la fleur. Et vous faites comme ça, donc c'est pour ça que c'est long, parce qu'en fait, on peint pétale par pétale, et que l'hortensia, elle a beaucoup de pétales et qui sont petits, donc forcément, ça prend du temps. Et alors, je vous rappelle le principe de base, mais ça, je pense que vous savez, parce que c'est pas la première fleur qu'on fait ensemble, c'est que il faut, quand vous peignez une fleur, un pétale, il ne faut pas que le pétale touche une zone qui est humide. Voilà. Donc une fois que la fleur est sèche,
on fait les feuilles. Alors les feuilles, c'est la même technique, sauf que là, forcément, j'ai effacé mes feuilles. C'est ce qui explique d'ailleurs l'erreur que j'ai faite voilà, aux feuilles d'en bas. Et donc avec de l'eau teintée hein, en vert jaune très très clair, vous faites votre forme de feuille, ce qui mouille aussi en même temps le papier. Et ensuite, vous ajoutez votre couleur comme vous avez envie de l'avoir. Donc, puisqu'on est dans le mouillé, hein, vous pouvez, voilà, vous pouvez ajouter autant de couleurs que vous voulez. Donc moi, j'ai commencé par le vert de vessie avec du jaune sennelier. C'est pour ça que ça vous donne ce vert jaune. Ensuite, j'ai voilà, au vert, j'y ajoute par moment plus ou moins de cobalt. Donc il tourne au vert sombre en fait, hein, au vert voilà. Et par endroits, pas partout, j'y ajoute une petite pointe de rose. Voilà. Alors pour deux raisons. La première, c'est que la fleur d'hortensia, elle a effectivement des petites couleurs de rouille comme ça. Et puis le deuxième, c'est que ça relie comme ça, au niveau des couleurs, la feuille à ce qui est déjà fait. Puisque dans la feuille, on retrouve toutes les couleurs qu'on a mis dans la fleur. Voilà. Alors par contre, ce qui est un peu casse-pied à faire, hein, ce qui est un peu délicat, c'est la dentelure des feuilles. Parce qu'en plus, c'est du mouillé, donc il faut vraiment... voilà, ça demande de ne pas trop se tromper. Sinon, on corrige. Mais c'est plus facile à faire. Enfin, pour moi, c'est plus facile à faire si je tourne la feuille dans le sens où je veux les dentelures. Sauf que là, c'est un book en fait, hein, de Fabriano. Donc, vous voyez, c'est relativement petit. Et je ne voulais pas en fait avoir à tourner par rapport à pour vous en fait. À chaque fois que je faisais ma feuille, du coup, je l'ai fait comme ça. Alors, pour la nervure, on prend le pinceau, on le rince, on les sort et on fait ses nervures. Et il n'est pas question d'aller tapoter avec l'essuie-tout dessus parce que ça va abîmer la feuille. Et si vous regardez, voilà, la nervure, elle se fait sans problème. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre fleur, et donc les feuilles, ben, on calcule pour mettre la tige. Alors la tige, c'est exactement la même technique. On fait le tracé très très clair, mouillé et très très clair. Et ensuite, on y ajoute les couleurs qu'on a déjà utilisées, c'est-à-dire du vert jaune, du vert avec du bleu, du rose et des fois du vert un peu plus foncé, c'est avec beaucoup de bleu. Voilà, et c'est tout. Et vous laissez sécher et vous laissez la peinture se mélanger, vivre sa vie tranquille. Elle fait voilà, comme elle veut et ça vous donne comme ça des végétaux qui sont naturels et voilà, avec des nuances qui se mélangent. Alors une fois qu'on a fait sa queue, voilà, pour meubler un petit peu et puis pour donner aussi voilà, une petite fantaisie, j'ai fait des petites fleurs qui tombaient et là en bas j'ai fait ça là parce qu'il y a une petite tache bleue que j'avais faite quand j'ai peint mes fleurs et en fait j'ai inclus la petite tache dans la fleur. Voilà. Donc vous faites vos petites fleurs qui tombent là évidemment dans un sens différent voilà, de manière à ce que ça soit un peu plus fantaisie. Et la queue là elle se fait plutôt, puisque c'est la queue de la fleur, elle est plutôt dans les bleus mauves, hein, elle n'est pas verte en fait. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous allez vous passer de bons moments à faire de jolies fleurs. Voilà. Je vous remercie donc de votre fidélité et de votre soutien. Merci de m'indiquer, s'il vous plaît, hein, n'oubliez pas de m'indiquer si vous préférez d'autres fleurs de ce style, c'est-à-dire plus abouties et plus travaillées, ou si vous préférez revenir à des choses plus basiques, hein, plus faciles à faire, de manière aussi à progresser, tout simplement. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.